Good Morning Business, French Tech. Alain Clot, président fondateur de France FinTech, est notre invité ce matin avec ce baromètre annuel des levées de fonds des FinTech. Et ce qu'on va en retenir, c'est que finalement 2020 est sans doute une année de résistance et à terme de résilience pour la FinTech. Alain Clot, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour. 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 Et a priori, vous ne nous avez pas entendu pour notre première question. Si, d'accord. Oui, c'est une excellente année de notre point de vue, notamment si on se réfère aux circonstances générales, à la pandémie. On a levé un peu plus de 828 millions d'euros cette année, c'est-à-dire une croissance de plus de 18% par rapport à l'année dernière, qui était elle-même une année plutôt record. C'était un doublement par rapport à l'année précédente. Mais au-delà de ces éléments purement quantitatifs, je vous coupe sur ces éléments quantitatifs déjà, c'est que la tendance est quand même tirée par quelques grosses opérations. Chez nous comme ailleurs, on a en fait 6 opérations de plus de 40 millions, on a 3 opérations de plus de 100 millions, mais à peu près la moitié des levées, 47%, est dédiée vers ce qu'on appelle le early stage, c'est-à-dire les startups plus jeunes dans le métier. Donc au fond, on a une assez bonne distribution, mais il n'est pas aberrant qu'une partie significative des opérations soit entraînée par les levées les plus grosses de plus de 40-50 millions environ. Mais quand même, effectivement, c'est une très belle année pour la FinTech en France. Et ce qu'on explique surtout, c'est que, évidemment, il a profité de la crise, ce secteur de FinTech, pour faire émerger des outils, des habitudes qu'il aurait fallu peut-être plusieurs années pour faire émerger si crise il n'y avait pas eu. En fait, est-ce que vous êtes d'accord avec ça et qu'est-ce qu'on a vu émerger plus vite que prévu finalement, Monsieur Clot ? Oui, absolument, ça a accéléré les choses. De mon point de vue, comme de celui de beaucoup d'observateurs, c'est pas une rupture, c'est une accélération de l'accès aux applications numériques. Alors on a eu une forme de baisse sur certains secteurs. Évidemment, toutes nos FinTech qui travaillent particulièrement sur le commerce électronique et sur la socialisation ont connu la même baisse que ce qu'on peut connaître dans les autres activités. En revanche, tout ce qui est lié à la finance à distance, les nouveaux usages, les nouveaux parcours a fortement cru. Nous, on estime que la croissance est de l'ordre de 60-70% d'accès supplémentaire aux applications. Et notre sentiment, c'est que cette hausse va se cristalliser. On ne reviendra pas en arrière. Les habitudes prises se garderont. Ça a couvert à peu près tous les secteurs, depuis les services bancaires, la surtech, les applications de paiement, les néobanques, les applications qui sont dites fonctionnelles, c'est-à-dire qui aident le directeur financier, qui aident l'entreprise, la PME, le DRH, on connaît une forte croissance. Et puis d'une manière générale, tout ce qui est lié à l'impact, toute la finance verte, toutes les applications veillant à un développement durable, connaissent une forte croissance actuellement. Il y a des FinTech françaises, on a l'impression qu'elles font un peu mieux finalement que le marché global européen. Et puisqu'il n'y a pas un autre enseignement, vous parliez de cristallisation sur l'époque sur laquelle on arrive. Est-ce que ça veut dire que l'écosystème est arrivé à maturité, il est déjà plus international, plus diversifié, on a changé d'envergure ? Oui, c'est mon sentiment. Ça se mesure de plusieurs façons. Premièrement, la diversification des modèles. On est parti souvent d'un service donné, par exemple une application de paiement. Et puis tout doucement, on étend le nombre de produits et services et on se transforme en plateforme, voire même en néobanque. Le deuxième indicateur de maturité, selon moi, c'est qu'on attire des investisseurs qui viennent de plus en plus loin. On a eu énormément d'investissements venant d'investisseurs américains, chinois, anglais, singapouriens en particulier cette année. Et puis, les modèles se viabilisent. Donc, ce qui nous manque, si on compare par rapport à l'Europe, c'est quelques super champions à plus de 5 milliards de valorisation, type N26 ou Revolut. Pour le reste, il me semble qu'on est arrivé maintenant dans une phase de maturité. Bon, vous les voyez émerger, ces champions, ou pas, à terme en France ? C'est N26 à la France. Oui, vous pensez, oui. Pardon. Oui, allez-y, est-ce que vous les identifiez déjà ? Ah, vous en voyez quand même quelques-uns émerger, là, véritablement, oui. Ah oui. Quelques-uns, j'en ai 10-12 environ qui sont maintenant
je dirais, à un peu plus du mi-chemin par rapport à ce que je disais tout à Vous ne l'heure. voulez pas vous mouiller pour nous dire lesquels seront les N26 français de demain, là, à ce stade? Écoutez, ils sont tous chers à mon cœur en tant que président d'association, mais si je dois citer quelques noms, je citerai Lydia, qui a fait la plus belle levée de l'année. 112 millions. Il y a 30% des 18 à 30 ans qui utilisent Lydia. On l'utilise avec un L minuscule maintenant, on fait un Lydia. Quanto, qui est la plateforme, la néobanque dédiée aux TPE, PME. Swile, Alan, l'assureur, Luco, l'assureur aussi. Voilà, ça c'est des entreprises qui sont en train véritablement de s'installer comme des leaders. Ouais. Ils ont passé la frontière, ils lèvent des fonds pour financer leur recrutement, leur développement. Voilà, c'est de la graine de champion international selon moi. Voilà. Oui, à qui on souhaite effectivement de continuer à aller de l'avant. On va s'arrêter là malheureusement, Alain Clos, parce qu'on est pris par le temps, mais on a compris que vous étiez optimiste pour la FinTech française d'une manière générale pour cette année 2021. Merci beaucoup Alain Clos, merci d'avoir été avec nous, président fondateur de France FinTech avec nous ce matin sur BFM Business.